Et c'est go. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. On la craignait beaucoup, et la deuxième vague de situation critique. Euh, je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, on ne le présente plus, le fidèle euh, Gab, cinéphage. Salut Gab, ça va? Salut, et toi? Ouais, ça va, ça va. Alors, on aura vite fait quelques petites nouveautés pour cette deuxième vague, on va dire, qu'on va pas nécessairement pouvoir voir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on n'est que deux. Avant, ça a été un peu compliqué d'organiser tout ça. Donc voilà, finalement, on n'est que deux, mais bon, ça va bien se passer quand même. On rappelle que c'est une situation critique, c'est une petite émission où on parle de films entre potes, et du coup, ça marche aussi bien à deux, voilà, espérons. Bah, du coup, depuis tout ce temps, tu peux me rappeler pourquoi t'as choisi Uncut James, Gab, ça Ouais, s'appelle. déjà, tout simplement parce que c'était un film qui est relativement récent, puis il m'avait vraiment marqué à l'époque quand j'ai vu, donc en début d'année. Et ensuite, après, ce que j'ai aimé dans le film, c'est que j'aime bien les films avec les anti-héros. Donc là, c'est un film qui est vraiment un anti-héros. Plus anti-héros que ça, tu peux pas faire. Donc j'ai bien aimé ce côté-là. Puis j'aime bien aussi comment le film rentre dans son histoire en fait de ce héros-là, enfin de cet anti-héros-là, donc de Howard. Il s'appelle comme ça, Howard, voilà. Et comment on rentre dans sa vie, puis voilà, comment c'est amené en fait, la mise en scène, comment le film amène en fait, voilà, comment il montre sa vie en fait, ce film. J'ai bien aimé Ok. ça, et j'ai bien aimé aussi, voilà, le côté un peu, la mise en scène un peu nerveuse, un peu comme ça, un peu très, le rythme haletant Mhm. qu'il y a tout le long du film. La surprise aussi, Bon. parce que j'étais surpris aussi par comment se finit l'histoire aussi, tous les rebondissements qu'il y Mhm. a eu. Parce que pour moi aussi, je juge un film aussi par le fait que je sois surpris, en fait, tout simplement. Mhm. Et j'ai bien aimé ça aussi. Voilà, quoi. Donc, Ok. voilà, j'ai bien aimé l'atmosphère Bon, bah, aussi, un peu. on ira plus dans le détail de C'est pourquoi ça, t'aimes voilà, bien j'ai le bien aimé film après, l'atmosphère, mais. plein de choses comme ça, tu vois. Donc, voilà, Mhm. c'est un tout, en fait. C'est un tout qui fait que. Voilà, j'ai bien aimé le fait que le personnage prend toujours les mauvaises décisions aussi. J'aime bien aussi ça, que Mhm. c'est voilà, c'est il est vraiment il persiste dans sa volonté de faire les choses comme il le sent, comme il le veut. Donc, puis voilà quoi, il prend toujours Ok. ses mauvaises décisions. Voilà, j'ai bien aimé tout ça. Voilà, c'est Ok. Bah, je vais faire rapidement un petit résumé de l'histoire et puis on reprendra justement différentes choses que tu as pu aimer ou que j'ai pas remarqué ou que j'ai pu aimer ou pas aimer, on verra. ok. Donc c'est l'histoire d'Howard Ratner, comme tu disais, Howard, qui est un diamantaire et qui est un parieur invétéré, on va dire, qui est dans une mauvaise passe. Il reçoit une pierre précieuse, incroyable, qui s'appelle une opale noire, qui vient de, je sais plus, Éthiopie ou Érythrée dans le film. Il chope un contact également avec Kevin Garnett, un joueur professionnel de basket américain, qui, avec qui il essaie de vendre des trucs, etc. Et finalement, le truc qui l'intéresse, c'est cette fameuse opale noire que Howard ne veut pas vendre. Donc, ils font un échange en prêt contre la bague de champion. Les champions de sport américains, ils reçoivent des bagues. Euh, et entre ça et la pierre, et ça lance plusieurs péripéties, on va dire, par rapport à tout ça, et au fait que Howard est un prêteur sur gage, est un parieur. Donc Howard, il dépose la bague chez un prêteur sur gage et il décide de tout parier sur Garnett qui pense que ça va lui permettre de gagner et d'être super bon, cette pierre. Ce qui se trouve être juste, sauf que comme Howard est un parieur invétéré, il avait des dettes. Et à cause de ça, son pari a été bloqué par les gens envers qui il avait des dettes. Et tout s'emballe un petit peu. Il n'arrive pas à récupérer l'opale, il s'embrouille avec sa femme, il s'embrouille avec sa maîtresse. Il y a des péripéties de la situation au niveau pognon, dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra peut-être en parler s'il y a des plus ou moins marquantes. Au final, il a l'air de s'en sortir, il arrive à vendre l'opale à Kevin Garnett, et il décide de parier à nouveau, ce qui le met à nouveau dans la merde, puisque ses créditeurs ne sont pas contents qu'il ne l'ait pas remboursé. La tension monte à ce niveau-là avec ses créditeurs. La tension du pari lui-même monte, puisqu'on le voit en train de regarder le match. Et puis, ça se finit assez rapidement sur le fait qu'il gagne son pari, il se fait tuer par ses créditeurs, et sa maîtresse est celle qui empoche le pognon. Donc voilà, ouais, voilà, j'ai peut-être pas nécessairement mis en valeur les surprises du scénario en l'occurrence. Mais justement, toi, tu parlais de surprise, tu pensais que ça finirait comment pour Howard? Je pensais que ça finirait mal, ça c'est sûr.
parce Mm. que ça lui pendait au nez pendant tout le film finalement. Il arrivait toujours à s'en sortir d'une manière ou d'une autre, mais pas de cette manière, on va dire. C'est vrai que c'était un peu entre guillemets violent, quoi, comment ça arrive. Vu qu'il, C'est tu vois, très différent d'un coup, ouais. c'est vrai, Parce qu'il est encore en train de sourire quand il c'est prend ça, le il est en train dernier de. litre. Je pense que c'est un peu le côté positif de la chose, au moins il meurt heureux, parce qu'il meurt, qu'il a gagné. Enfin, finalement, son pari qu'il voulait gagner absolument. Voilà, ça, je Mm. pense que ça doit être son pari référence après, s'il avait survécu à tout ça. Mais ouais, c'est un peu violent comment ça finit. Je pense que c'est un peu aussi la volonté des réals. Et oui, je pensais que ça allait mal finir, c'est sûr. En tout cas, mais Mm. pas de cette manière, quoi, pas aussi abruptement. Peut-être que comme moi, tu t'attendais à ce qu'il perde son pari, tout C'est simplement. ça, ouais. Puis Parce que il y a sa foi un peu mal guidée dans le fait que Garnet va être meilleur parce qu'il a cet opale noir et que du coup c'est justement, comme ouais. ça qu'il va. Et il est récompensé là-dedans, mais le film le tue quand même, quoi. Ouais, Donc il y c'est a l'ironie du sort, quoi. Il gagne, mais paf, tout de suite, il reçoit une bastos dans la gueule, quoi. ouais, voilà. Après, faut dire que la situation où il s'est mis avec les mafieux, où il les a enfermés Mais dans ce oui, qu'il y a dans c'est ces mérité, d'une bijouteries, certaine manière, c'est de mérité. sas. Absolument. Il a cherché, il essaie de jouer au plus malin avec tout le monde, mais tout le monde sait que c'est un escroc. Et voilà, il n'est pas du tout malin finalement. Il Mm. fait que des erreurs. Il fait que des erreurs et ça lui pend au nez. Et puis voilà, quoi. Voilà, C'est morale de ça. l'histoire, c'est que quand tu te frottes avec des mauvaises personnes, bah, tu meurs. Voilà, c'est un Ouais, peu ça. ouais. Et c'est ça que j'ai bien Il y aimé, a un peu de ça. dans ce film-là, c'est que ça garde la ligne à chaque fois. Tu vois, garde la ligne. Ce que généralement, dans beaucoup de films d'anti-héros, ils essaient toujours il y a toujours une période, enfin, un moment, comment dire, rédemption, pardon, où ils essaient d'embellir, en fait, de montrer un bon côté à cet Au anti-héros. moins de le rendre sympathique d'une manière C'est ou une ça. autre, Alors ouais. que là, dans le Mm. film, non, il y a pas forcément de jugement non plus, hein, mais il y a pas forcément, il reste comme lui, comme il est, tu vois, du début à la fin. C'est ça que j'ai Mhm. aussi aimé, c'est que Mhm. c'est pas de cette pseudo-rédemption qu'il y a dans beaucoup de films anti-héros. Voilà, il garde ce cap-là tout le long du film, tu vois. C'est pas, voilà, c'était pas sur ça qu'il voulait mettre l'accent, je pense, dans ce film-là. Mhm. Non, c'est clair, ouais, voilà. Moi, je pensais bien que ça finirait mal, mais à nouveau, je m'attendais à ce qu'il perde le pari. Du coup, au moment où il gagne le pari, ouais, je pense à cette espèce de moment où même toi, t'es un peu content pour lui. Enfin, C'est voilà. ça, ouais, parce que Ouais, finalement, entre guillemets, tu t'attaches à ce personnage-là. ouais, et puis, je sais pas, enfin, moi, justement, je comprends comment la tension qui monte au niveau ça va presque être gagné, etc. J'ai fait un peu de paris sportif Mm. dans ma L'adrénaline, vie. en fait, l'adrénaline de presque gagner, de Exactement, ouais. gagner, Et enfin, puis l'adrénaline, c'est quelque ouais. chose que tu contrôles pas du tout, tu Mm. vois. Finalement, tu t'excites pour des trucs où tu peux rien y faire, quoi. Donc Bah, ça, c'est ça. tu contrôles pas tout ça. Exactement, exactement. Mm. Mais ouais, justement, Howard, c'est vraiment. Moi, j'ai mis dans mes notes. Howard est une petite bitch. Euh, c'est vraiment ça. C'est quand même un mec assez détestable sur tous les plans. Mais Tellement. en un sens, moi, j'étais pas attaché à lui et j'avais pas particulièrement envie qu'il crève. C'est un des trucs que je note aussi, c'est que je m'en fous un peu finalement de ce qui va lui Mm. arriver. Ouais. Ce qui gagne ou qui perde à la fin, j'étais là. Ouais. J'ai pas eu un ressenti assez fort pour un mec. Souvent quand t'as un mec détestable comme ça, comme protagoniste, comme tu dis, soit ils le rendent sympathique d'une manière ou d'une autre, soit tu te dis, bon, bah, il va crever et je vais être bien content, quoi. Et là, en soi, j'étais un peu entre les deux, quoi. J'ai trouvé un peu particulier. Mais euh, on peut parler d'un des trucs qui a fait parler quand même de ce film, c'est la performance de Dan Sandler en général, Mm. qui joue justement ce Howard. Bah, vas-y, je te laisse peut-être dire ce que tu en as pensé, mais moi, je dirais ce que je pense après, ou Ah, comme tu ok. veux. Bah, moi, je trouve que, bah, au vu de ce qu'il avait fait dernièrement, je trouve que ça casse un peu justement les personnages qu'il jouait d'habitude. Je trouve qu'il jouait bien, qu'il est vraiment dans son personnage. Enfin, ouais, c'était intéressant. Moi, je veux dire, enfin, j'étais vraiment surpris parce que moi, j'ai vu surtout, j'ai surtout vu ce film par rapport aux frères Safdie. Parce que j'avais vu leur film d'avant, donc Good Time Mhm. avec Robert Pattinson, d'ailleurs qui a plus ou moins la même structure finalement. C'est aussi un type qui essaie qui essaie de jouer au plus malin, puis finalement il l'est pas du tout, puis il prend que des mauvaises décisions, puis et ça finit mal pour lui quoi. Et puis aussi un Désolé, j'ai rythme ma caméra qui casse haletant. la Ouais, gueule, pas de là. souci. Il a aussi un rythme haletant, donc ça a vraiment pas mal de similarités, j'ai trouvé, entre les deux films, donc Good Time et Uncut Gems. Donc en fait, c'est surtout pour ça en fait que j'avais vu que je voulais, j'ai voulu voir ce film. En fait, c'est par rapport au réalisateur. Mhm. Puis après, Keir et Adam Sandler, bah finalement, c'est pas ça qui était Mhm. là l'argument, quoi. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il dans ce film-là, non, très bien, très bonne Ok. prestation. Enfin, j'aurais rien à dire en tout cas de ce côté-là. Je Ouais, trouve ouais, ouais, bah. qu'il est vraiment, je sais pas comment il a fait
comme il a son parti pris pour travailler sur ce personnage-là, mais en tout cas, je trouve ouais, que ça lui correspond bien, quoi. Enfin, je sais pas si Bah, c'est positif pour lui, mais c'est ça aussi le truc en fait, c'est que c'est à la ça fois lui c'est va un bien. truc à contre-emploi, mais en même temps c'est un peu comme s'il jouait certains autres des personnages d'autres films qu'il a joué, sauf que c'était pas censé trouver ça drôle, tu vois. Mm. C'est juste un trou du cul et un peu un loser. Et m- justement, pour un truc à contre-emploi, je pense que c'est ce qui fait qu'on se dit ouais c'est pas mal, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus quoi. Comme je dis, c'est très bien, mais c'est pas non plus, je sais pas, il est assez plat dans son jeu. Il est soit il est un peu énervé, soit il est déprimé, mais il n'y a pas non plus des grands moments d'émotion que j'ai trouvé marquants. Après, ouais, comme tu dis, ça change de ce que tu t'attends d'Adam Sandler, quoi, clairement. Mm. Ouais. Ouais, tu disais? Non, non, mais après, enfin, je pense pas que c'est un rôle qui demandait aussi Non, c'est qui ça, demanderait beaucoup d'émotions. Enfin, c'est voilà, suffisant ce qu'il fait. c'est ça. Enfin, je pense que c'est un rôle qui est un peu dans la retenue, entre guillemets, dans la retenue. C'est pas un truc qui va dans le, voilà, c'est pas ces grands rôles qu'on peut voir. Je sais pas, j'ai pas de comparaison là maintenant, mais c'est pas, enfin, voilà, quoi. Moi, je suis un peu toujours un peu, parce que j'ai l'impression des fois, on donne souvent, quand les acteurs gagnent les Oscars, tout ça, ceux qui gagnent les Oscars, souvent, ils gagnent des rôles justement pour des personnages où il y a vraiment, c'est dans l'exubérance, tout ça. Et Hmm. je trouve ça aussi, jouer dans la retenue, c'est aussi quelque chose, c'est aussi une performance, quoi. Donc, Ouais, on a un sens. Après, je sais pas si je dirais qu'il joue en retenu, mais c'est comme c'est plutôt que le rôle qui demande pas plus que ça. Mais après, c'est vrai que les Oscars, après, c'est particulier, quoi. Que ce enfin, soit c'est un pour exemple, les ça ne sont qu'un autre, hein, c'est les ouais, Oscars ou le Cannes, ou, la performance critique, on va dire, quoi, c'est ça. l'accueil critique, quoi. Hmm. Non, mais là, je pense qu'une partie de l'accueil critique, justement, c'est le fait que c'était Sandler et qu'ils l'ont vu Ouais, c'est faire un le autre clown genre. pendant 25 ans, quoi. Et du coup, là, ils se disent, ah, quand même, Parce qu'il il est a pas quand même pas dégueu, mal quoi. de prix, il me semble, Adam Sandler, Hmm. par rapport Ouais, à ouais, ce pas mal, rôle-là. ouais, Donc, c'est clair. ouais. Mais d'ailleurs, Enfin, le film aussi, pas mal. apparemment, les frères Safdie l'avaient approché déjà il y a pas mal d'années pour faire ce film, et ça s'était pas fait. Et c'était vraiment lui qui voulait de base, il me semble, si je me souviens bien de ce que j'avais lu, Mm. parce que bon, ça fait 3 semaines que j'ai fait mes recherches. Ouais, mais je pense qu'ils ont profité du bon succès justement de Good Time pour le relancer, et puis je pense que ça a marché, quoi. Hmm. Ouais, non, c'est sûr. En dehors de Ward, justement, qui a introduit que les gens autour de lui sont à peine mieux, finalement. C'est aussi ça Ouais, qui est ouais, je pense que c'est le particulier. moins truc de tous les trucs dans ce film-là, je pense. Enfin, c'est le Tu moins penses? méchant, on va dire. C'est le moins méchant. Ouais, je sais pas. Enfin, Ah tu non, vois. mais c'est vrai que l'intermédiaire, il est aussi truc que lui, en fait. Mais je parle des autres, donc Arnaud et ses comparses, là. Ouais, bah après Arnaud, il a prêté de l'argent à son beau-frère, tu vois. Après, c'est vrai que d'aller lui choper la mafia dessus, c'est peut-être pas ouf, quoi. C'est pas Mais le plus je sais malin, pas, parce que là, d'ailleurs, il sa en paye femme, le sa prix d'ailleurs. maîtresse, typiquement, sont pas des personnages mauvais, tu vois. Ah, elle est un peu Euh, michto, quand même, sa ça- maîtresse, hein. mais je trouve pas. C'est ce qu'on pourrait penser, mais j'ai Mais je pense l'impression qu'elle a qu'elle. un peu profité de lui, quoi, un petit peu, quand même, non? Enfin, Bah, écoute, il lui file un sac plein de fric, elle regarde même pas ce qu'il y a dedans, elle prend un hélicoptère pour aller le parier, quoi. mais là, ils se sont Elle a fait rabibochés, ils confiance venaient de se aveugle. rabibocher. Mais avant, là, avec la période là, tout le temps dans la boîte de nuit avec The Weeknd, tout ça, Mhm. voilà, quoi. Enfin, elle profite juste de l'appartement de Ward à New York, au centre-ville, puis après, elle va faire ses trucs avec son côté, tu vois. Ouais, je sais pas, c'était pas très clair pour moi à ce niveau-là. Si, Mm. moi, j'avais Ouais, parce qu'on l'impression a... qu'elle l'aimait, quoi, mais je Oui, bien trouvais ça sûr, je pense particulier, qu'il y quoi. avait quand même des sentiments dans tout ça, mais comme on avait toujours le point de vue de Ward Hmm. dans le film, globalement, donc c'est pour ça qu'on avait peut-être on a un point de vue biaisé aussi. Peut-être. Comme Howard pense qu'il la trompe, donc on pense en tant que spectateur, ouais, voilà, quoi, on pense comme Howard, quoi, finalement. Hmm. Ouais, mais tu vois, moi, j'aurais vraiment pensé, quand il lui a filé le fric, je me suis vraiment dit. Enfin, je- je pensais bien que le film allait pas la faire partir avec l'argent, mais je me dis, c'est ce qu'il devrait faire, en fait, quoi. C'est ce qu'elle devrait faire, logiquement, parce que ce mec la traite un peu comme la merde. Alors, peut-être que justement, elle est un peu michetonne sur les bords et que ça l'a aidé dans sa carrière et qu'elle profite de cet appart, etc. Parce qu'elle bosse aussi dans la boîte où Mm. bosse Howard. Donc voilà, mais. Et là, enfin, là, elle a une décision totalement ouais, sentimentale, quoi. C'est pas vraiment ce que je m'attendais à comment elle est présentée à la base. Elle est plus jeune que lui, Ah, c'est carrément elle fait est tatouer plus son prénom jolie. sur ses fesses, quoi. C'est juste. J'ai oublié ça. Ouais, donc ça, j'ai trouvé particulier parce que t'es censé ne pas. Enfin, je pense que clairement, t'es censé pas aimer Howard et pourtant,
bah, il arrive à avoir des gens autour de lui qu'il aime. Alors c'est vrai que c'est On va réaliste dire que c'est aussi, une des quoi. seules personnes, hein, parce que tous les autres, Mm. c'est plus ça, quoi. Tant au niveau familial, là, sa femme, voilà, c'est mort, sa fille, c'est encore pire. Ses Mm. gamins, ils s'en foutent je crois que c'est très superficiel, quoi, pas plus que Ça ça. a l'air, ouais. Et après, ses collègues, à part bah, sa maîtresse, tout le monde s'en fout un peu. Ouais, ouais, tout à fait. Même un de ses employés, bah, il se casse entre-temps. Mm. Tous ces autres gars dans le Son, son, business, il ne son fait pas pote, son confiance. contact entre lui et Keiji, Demani, c'est pas non plus vraiment son super pote. Bon, après, Non, il est c'est pas sûr, faible c'est non sûr. plus, quoi. Non, c'est ça, hein. Bah, ni l'un ni l'autre sont fiables, sont C'est vraiment ça, ouais, fiables, bah, ils quoi. font la paire, quoi. Mm. Ah, c'est particulier, quoi. Mais, Mm. et puis donc, ouais, bah, un, un autre acteur, un personnage important qu'il y a dedans, c'est Kevin Garnett, qui est... bah, en fait, c'est simplement que les autres performances... Enfin, on en a d'autres dont on parlera, les autres performances sont pas nécessairement aussi notables, c'est que ces deux-là sont bah, d'un acteur comique qui fait du dramatique et d'un joueur de basket qui fait l'acteur, quoi. Même Bon, il s'il joue joue son lui-même propre... aussi, donc. Ouais, ouais. Le côté très intense comme ça qu'il a, c'est assez lui, quoi. Après, je sais pas s'il est autant gangsta aussi que ça, s'il va chez un diamantaire, tu vois. Mais bon, justement, il ajoute bien la tension, quoi, avec cette attitude qu'il a, ses yeux un peu révulsés tout le temps. Il ajoute bien au stress du truc, quoi. Et le seul, un truc que je trouve amusant, c'est qu'ils avaient considéré de prendre un jeu qui s'appelle Amaré Stoudemire, qui, à l'époque où se passe le film, jouait à New York et un des rares joueurs noirs américains de sport professionnel essaie de convertir au judaïsme. Ok. Donc je trouvais assez rigolo qu'ils avaient considéré, et c'est sûr que c'est pour ça qu'ils l'ont considéré, en fait. Bah oui, Enfin, je vois je pas trop pense, pourquoi. vu le contexte. C'est ça. Ouais, c'est un film très juif, quoi, hein, et il Bah faut pas après, s'en prendre. je crois que c'est un peu aussi enfin, autobiographique, ils se sont basés sur leur père, hein, il me semble, les frères, je crois, pour faire le personnage de Howard. Hmm. Donc Ah, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont basées sur leur enfance, des choses comme ça. Donc, en tout cas, sur l'expérience qu'ils avaient d'avoir un père diamantaire. Après, j'espère pour eux que Howard était pas, leur père était pas comme ça, quoi. je sais pas, j'avais l'impression que les gamins, ils s'appelaient comme eux, non? C'est vrai? J'ai pas Tiens, fait il y gaffe. a un des gamins qui s'appelle Ben, Ok, ok. puis un des deux réalisateurs s'appelle Ben. Après, je sais pas c'est comment il s'appelle l'autre, en fait. J'ai pas chopé l'autre, je sais pas s'il s'appelle Joshua. Mais si les deux gamins s'appellent. J'avoue que, ouais. Après, je Ça, sais pas, peut-être c'est une coïncidence, hein, mais ça me paraissait un peu. Voilà, ça a quoi. l'air d'être délibéré, quoi, du coup. Je sais pas. Parce qu'après, peut-être qu'ils sont basés. Je sais pas si c'est une histoire. Peut-être qu'ils sont basés sur un bouquin, je sais pas. Je crois Ou pas. un scénar. Un scénar de quelqu'un. Enfin, ils sont basés sur un scénar que quelqu'un d'autre a écrit. Ça, je sais pas, je me souviens plus, Ouais. j'avoue, qui a écrit le film. Mais en tout cas, Mais il me semble il qu'un me des semble que gamins s'appelait Ben. l'idée est d'eux, en tout cas. L'idée du Hmm. film à la base est d'eux, il me semble. Et ouais, comme tu dis, inspiré par leur père, en tout cas, partiellement biographique, autobiographique, quoi. Hmm. Et, euh, et un des trucs qu'il disait, c'est qu'il ce qu'il voulait faire de Howard, c'était un personnage qui utilisait les stéréotypes juifs comme un super pouvoir. Ce que je trouve une description particulière de ce personnage, comme tu disais, qui est vraiment une pourriture au niveau, dans le sens, il est anti-héros, mais sans les qualités. Parce qu'en général, quand tu as des anti-héros, le côté héros est quand même bien présent, quoi, tu vois. Je veux dire, Je sais dans pas. beaucoup de cas. Ouais, ouais, mais après, je crois que anti-héros, c'est un peu un mot galvaudé, j'ai l'impression. Parce Ouais, qu'on, bah, je ça, crois comme qu'un tu dis, on peut le anti-héros, prendre c'est un peu juste comme ça. une personne qui est. C'est une personne qui va un peu enfin, au niveau moral et douteux, quoi. Après, ça, je crois Ouais, que ça va pas voilà. plus loin. Parce que je pense que le mot héros dans anti-héros ne. Bah, la définition de base pour moi qui correspond assez bien, c'est les personnages un peu de Clint Eastwood dans les westerns où finalement il n'est pas là pour faire le bien, mais il se retrouve dans une situation où il se retrouve embringué. Mais c'est souvent des personnages très solitaires, etc. Mais Hmm. comme tu dis maintenant, c'est un peu une définition plus générale d'un protagoniste qui n'est pas nécessairement quelqu'un que tu es censé adorer, quoi, tu vois. C'est ça. Euh, Mais donc, ouais, les stéréotypes juifs comme un super pouvoir, j'ai trouvé particulier comme de voir les choses comme ça parce que je vois pas trop. Enfin, euh, ouais, ok, magouilleur, si on veut, c'est un stéréotype, mais il est pas très très bon magouilleur finalement, hein. Il s'en sort à peu près, mais donc ouais, j'ai trouvé marrant qu'ils utilisent ça comme description, quoi. Moi, Et je un autre pense. truc qu'ils disent, ouais, Ouais, non, mais je pense pas que c'est le fait je pense pas que le fait d'être escroc, c'est le stéréotype juif. Je pense que c'est plus le côté dans le business des diamants, quoi. Enfin, ouais, ça aussi, mais il a pas vraiment de super pouvoir là-dedans. Il est bon d'avoir trouvé sa super pierre.
Ouais, c'est les bons films, c'est ouais. son truc. Mm. Mais à part ça, ouais, je sais pas. Je pense que c'est rigolo qu'il ait décrit comme ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Un autre truc qu'il disait que de ce film, que les auteurs disaient qu'il en faisait un film très juste, c'est qu'on apprend par la souffrance. Mais pour moi, j'ai pas l'impression qu'il apprend grand-chose dans ce film. Il se fait Non, tuer en étant complètement justement, heureux, tu vois. ouais, c'est ça, il fait qu'à sa tête, quoi, tout le long. Mm. C'est ça. C'est ça. Mais bon, il souffre, hein. Il s'en prend plein la gueule, hein. Il se fait Ah casser la ouais, gueule c'est 3 fois sûr, avant de se faire buter, quoi. c'est sûr. Ouais. Euh, mais il se fait casser la gueule d'ailleurs par ces deux mafieux qui sont. Moi, j'ai eu du mal au début à capter la hiérarchie entre Arnaud et eux, en fait. Mais je crois qu'il les a Qui, engagés, je crois qu'il les a je pense engagés que c'est un truc comme ça. pour qu'ils ramènent l'argent. Ouais. Hmm. Et après, je pense que là, justement, la hiérarchie s'est un peu inversée sur la fin, quoi. Enfin, même un peu beaucoup. C'est ça. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il bute aussi Arnaud. Puis c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il bute aussi Arnaud. Hmm. Je sais plus le nom du personnage, Bill ou Phil ou je sais plus. Je sais plus, mais je pense qu'il a été piqué dans son ego, ce mafieux, Ah, vu que un petit merdeux, entre guillemets, comme Howard se fout de sa gueule, finalement, tout le long du film, quoi. Je pense qu'au bout d'un hmm. moment, ça a monté, et bam, quoi. Voilà. Tout Ouais, c'est simplement. clair, c'est clair. Mais un des trucs qui fait que ça marche, enfin il y a un peu un effet de surprise justement à cette fin où il le bute, c'est que tu le vois que c'est ces mafieux qui ont l'air d'avoir abandonné un peu le truc, tu vois. Mm. Ils passent genre 2 heures, ils ont enlevé leur veste, etc. dans cette espèce de sas de la bijouterie, quoi. Et là, quand il sort et qu'il justement direct, il le flingue, tu sens que ouais, voilà, c'est monté pendant 2 heures en Mm. fait, quoi, la tension pour lui, quoi. Mais d'ailleurs, ces deux mafieux sont joués par des acteurs complètement inconnus, qui n'ont jamais joué dans rien d'autre en fait, quoi. Ah, globalement, à part Adam Sandler, c'est ça que la femme d'Adam Sandler, je l'avais vue dans d'autres films. C'est la voix de Elsa dans Frozen apparemment. Non, Dans la je Reine des pense, non, Neiges. je crois qu'elle joue dans Frozen. Enfin, elle fait une voix dans Frozen, mais pas d'Elsa. Je crois qu'Elsa, c'est une autre fille. Ok, il me Une semblait que autre c'est la actrice. voix chantée d'Elsa ou un truc comme Ah, ça, bah, mais d'accord. peut-être Ah, que je dis la merde. peut-être, alors peut-être. Peut-être que je dis de la merde. Non, mais ils ont pas beaucoup de films à leur actif, tu vois, mais ils en ont quelques-uns, quoi. Là, ces deux acteurs-là, pas du tout, et ils étaient plutôt pas mauvais, les mafieux, enfin, Ouais, surtout ouais, celui mais je crois que j'avais déjà vu qui était là. celui qui tue Howard. Moi, je pensais aussi, mais je te dis, j'étais voir sa page IMDb, il y avait vraiment que ça, quoi. Ah ouais, d'accord, Il me ok, semble, je ou sais alors pas. peut-être un autre truc que toi, t'as peut-être vu, mais moi, j'avais pas vu, quoi. Ça m'a pas marqué. Mais ouais, non, mais je me sens que j'avais déjà vu. Mais c'est vrai que, de toute façon, mais en général, j'ai l'impression qu'il y avait même certains petits rôles. J'ai l'impression que c'était des vrais types qui travaillaient dans le business des diamants, quoi. Peut-être, ouais. Enfin, Peut-être. justement, quand il fait le tour pour essayer de revendre la bague, là, enfin, remettre sur gage Hmm. la bague, j'ai l'impression que les types, là, quand ils croisent, ils serrent des mains, quand ils se promènent, j'ai Il l'impression que dit c'est un peu vraiment tous des les petits types. vieux qu'on voit, ouais. Ouais, c'est vraiment que c'est vraiment des types qui sont vraiment pour de vrai, des vrais diamantaires et dans le business, Peut-être. quoi. Je sais pas s'ils auront envie J'ai d'apparaître l'impression, en tout cas. dans ce genre de film. Même si c'est légal d'être diamantaire, mais ça a l'air d'être quand même un milieu C'est un vrai, peu un peu. secret. Tu te retrouves à C'est- gérer de toute façon avec des mecs un peu louches, j'ai l'impression. Bah, déjà, la provenance de ces diamants, tu sais pas d'où ça vient, c'est compliqué, ouais. Il y a toujours ça, ouais. Il y a tout le Mm. côté qui est pas du tout, qui fait pas vraiment partie de ce film, à part que oui, c'est vrai qu'on voit au début qu'il y a un mec qui se blesse au même endroit qui est trouvé Ouais, l'opale noire. la scène introductive. Ouais, exactement, ouais. D'ailleurs, ça m'a fait Qui est- marrer cette scène, enfin la transition de la scène introductive et puis la scène suivante, ça m'a fait rire. Attends, je me souviens plus quelle est la scène. Parce que moi, je Bah, voulais un truc que je voulais on pas. passe de l'opale au trou Hmm. de balle de Ward. Ah, je croyais que c'était justement un autre ordre. Parce que je sais que justement, tu as tout ce côté-là. Mais pour moi, tout le début, que ce soit justement le truc de l'opale ou l'intro avant qu'on arrive à sa coloscopie, il y a tout un côté. Tu pourrais te croire dans un film de super-héros ou un truc comme ça, justement. Ou un Indiana Jones, tu sais, par exemple, Ah, ok, pour le ouais, un début, film d'aventure, un film d'aventure. où t'as les mecs qui fouillent au fond de cette cave pour trouver Mm. cette pierre qui fait un peu spatiale, etc. Je pense Et que quand bah, c'est la pierre le fil rouge finalement de l'histoire, quoi. C'est la pierre Ouais, le ouais, fil c'est rouge de clair. l'histoire et puis Ouais, tout Uncut ce... Gems, hein. Ouais, Voilà. bah, déjà, oui, bien sûr, mais voilà, Mais quoi. Je pense que même le du moment générique, où t'as tout un côté science-fiction ouais, jusqu'à c'est mener à vrai. cette coloscopie qui est vraiment amusant, quoi. T'as vraiment l'impression qu'il Ouais. se foutait de ta gueule de la gueule des autres films, quoi, qui dégonflait un peu la tension avec ça, quoi. C'est Peut-être c'est pour particulier. dire qu'il l'aura dans le cul finalement, Adam Sandler, quoi. C'est pas faux. Mais ça aussi, c'est un truc où il demande de prêter de l'attention au fait qu'il a une coloscopie. Il y a des moments où il est stressé en recevant des coups de fil du médecin et finalement, t'apprends qu'il n'a pas le cancer, quoi. Ouais, c'est Euh, ça. Ouais. Et après, attention, il va mourir plus tard. Donc, c'est vrai que c'est toute la... Ouais, bah, je pense que c'était pour mettre de l'épaisseur peut-être au personnage, comme quoi, ça, ils se disaient, ah, voilà, dans notre famille, il y a plus beaucoup de gens qui sont morts cancer du côlon, voilà, quoi. hmm. Je
Je sais pas, Ouais, peut-être c'est pour montrer, je sais pas, peut-être c'est aussi, peut-être c'est typiquement un trait de leur père qu'ils ont pris, les c'est réalisateurs. possible. Peut-être, je suis sûr que c'est vraiment une anecdote de famille, ça. Mhm. Je Mais de suis toute façon, petit détail comme ça. ça permet de créer la tension pour nous et pour le personnage, tu vois, dans le sens où il y a plusieurs choses qui sont des menaces pour lui, qui font qu'il va prendre des actions un peu connes, hein. De toute façon, comme tu disais, il prend des mauvaises décisions tout le long du film, quoi. Et mais bon, voilà, il s'en sort presque, hein. S'il n'avait pas blessé la fierté des mafieux, il Ouais, s'en sortait, hein, ouais, ce il était soir. à deux doigts, il était à deux doigts. Parce Ouais, que ouais. justement, il y a toute une espèce de magouille pour que sa copine, elle arrive, donc sa copine qui amène le fric au casino, Hmm. elle arrive à le sortir du casino quand même. Alors je me demande ce qu'elle en fait après, justement, s'il essaie de recontacter Howard et qu'elle se fait choper, ou c'est tout un truc, ça, tu vois, on n'en sait rien, quoi. Ouais. Mais j'imagine qu'on est censé penser qu'elle s'en sort, qu'elle se barre avec, quoi. Je sais pas, ou peut-être qu'elle va retourner justement à la bijouterie, et puis elle va voir que Howard il est mort, et puis peut-être que voilà quoi. Elle Et va là, elle va balancer se faire les choper par les mafieux. mafieux, je sais pas. Il y a plusieurs, peut-être ça va décider de ce qu'elle va faire cet argent. Bah, c'est ça, c'est comme le film s'arrête au moment où Howard crève, tu as comme ce genre de mystère qui reste, genre, qu'est-ce qui, tu vois, tout le côté où la famille d'Howard aussi était menacée par les Mais mafieux. je pense enfin, entre guillemets, on s'en fout un peu, parce que l'histoire c'était Exactement. sur le diamant, enfin sur l'opale et sur Howard. Ouais, ouais, tout Donc à on fait. sait comment finit l'opale, donc avec Kevin Garnett, et puis bah, enfin, Howard il est, voilà, il est Ouais, ouais, tout à fait, tout à mort fait. joyeux, enfin, mort en pleine allégresse. Voilà, et les autres gens subissent ses conséquences après qu'il est mort, peut-être. On s'en fout, comme tu dis, mais c'est un truc que j'ai trouvé particulier. C'est normal, hein, qu'on s'en foute. Mais justement, non, on la voit partir avec le fric après qu'on le voit qu'il est mort, non? Je sais plus. Je sais pas, je sais plus dans quel sens c'était. Il me semble que le film, de toute façon, oui, oui, parce qu'après, on revient dans la bijouterie et c'est là qu'on Ouais. s'approche de. Ouais, puis Très on proche rentre de. vraiment dans un autre trou finalement. C'est vrai que j'avais remarqué ça. On commence dans un trou, puis on finit dans un autre. Ah, ouais, ouais. Ouais, Je sais plus comment on appelle ça. C'est un mot, ouais, c'est c'est des un trous de nom, balles en ça. plus, c'est deux trous de balles. C'est vrai, c'est vrai. Ça, Alors, je pense pas que c'est le gag marche en anglais, mais en effet, ça, je euh, sais pas si on peut dire ça. bullet hole, non, je crois pas qu'on le dit pour un cul, quoi. Mais d'ailleurs, je me demandais, moi, j'en sais rien, je suis pas du tout un expert en armes, mais pour moi, si tu prends une balle là, je suis pas sûr que tu crèves direct, quoi. Je pense pas que tu crèves comme Après, ça ça, dépend comment ça snap, quoi. ricoche aussi, ce qu'il y a les os, machin, donc c'est Ouais, ça. voilà, c'est vrai, c'est vrai. Mais les deux mecs qui crèvent se prennent une balle dans le visage et meurent direct au lieu de se prendre une balle dans le crâne, finalement, quoi. Bah bon, après, Ouais, c'est mais parce peut-être que plus aussi dans facile, les hein. films, c'est toujours. Ok, on peut toujours voir. Enfin, on peut. Peut-être qu'ils visent très bien dans les films, mais à chaque fois, c'est toujours entre les deux yeux. Tu te dis, mais sérieux, quoi, ça va, quoi. J'avoue, entre les deux yeux, c'est un peu too much, ouais. C'est jamais dans le nez, tu vois, ou dans un œil, ou enfin, toujours Ouais, entre mais les tu deux vois, yeux. J'ai dit, sérieux, ça. Ok, oh, d'accord, il vit super bien, le mais mec c'est qui prend super. la balle dans la joue, je pense qu'il gueule 1 ou 2 minutes, tu vois, avant que tu lui mettes une deuxième balle parce que Je t'as sais pas envie pas. qu'il gueule trop, quoi. J'en Personnellement, sais j'ai pas rien. cette connaissance dans ce Ouais. domaine-là. Mais j'ai trouvé particulier, quoi, la balle dans la joue. Ouais, moi, Euh, ça change un peu d'habitude, on va dire. non, c'est clair, c'est clair. Mais, Euh, bah, justement, des trucs que moi j'avais entendu par rapport à voilà, tout le côté tension, etc., ou haletant, etc. Moi, ça m'a pas particulièrement. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était un film stressant, un peu malaisant à cause de ça. Et moi, c'était pas mon cas. Ça m'a pas. J'ai pas trouvé ça. J'ai pas non plus trouvé ça particulièrement haletant, à part sur la fin, quoi. mhm. Mais ouais, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ce film m'a mis un peu mal à l'aise à cause de ça. Et finalement, qui disent ah, c'est bien parce que ça m'a mis mal à l'aise et que c'était l'intention. Et moi, ça m'a pas particulièrement foutu mal à l'aise. Et toi, il me semble que non plus quand on avait causé, quoi. C'était juste. Ouais, ça va, ça va. Après, c'est vrai que la scène de la boîte de nuit, c'est un peu saoulé de la revoir. Hmm. Mais, non, non, mais après, non, ça va, franchement, ça va. J'ai pas senti trop de côté mal à l'aise. Après, c'est vrai que des fois, tu te sens vraiment mal pour lui parce que tout le monde lui chie à la gueule finalement. À un moment donné, il voit enfin, sa femme qui lui chie à la gueule, sa fille lui chie à la gueule, tous ses collègues, bah, plus personne ne le prend au sérieux finalement. Donc, Hmm. Il y a plus que sa moi, maîtresse, je quoi. ressentais un peu de la peine pour lui, même si il a cherché. Et puis, enfin, comme elle explique le film, on voit pas tout on voit pas tout il n'y a pas de flashback quoi, dans le film. On ne sait pas ce qui s'est Hmm. passé, mais on comprend que voilà, quoi, on voit qu'il ment tout le temps, que c'est pas quelqu'un de fiable et qu'on peut pas lui faire C'est vrai qu'au niveau de confiance. timeline, c'est très direct, quoi. Il n'y a pas de flashback, il n'y a pas non plus Non, mais je pense de qu'on flash comprend, forward, quoi, de c'est trucs vrai comme qu'on ça. comprend petit à petit comment est le personnage. Enfin, tu comprends assez vite finalement que c'est Hmm. quelqu'un que c'est un escroc qui ment tout le temps, en plus, il se prend pour une victime. Hmm. C'est fou, quoi. C'est vraiment la mauvaise foi.
niveau 10 000, quoi. C'est le gars, quoi. Un autre stéréotype juif, hein. mais comment dire, ah putain, ça m'énerve ça, il faut pas que je fasse ça trop souvent. De commencer un truc et oublier. Je sais plus ce que tu disais par rapport à. Ouais, voilà, le côté où il se prend pour une. Oui, voilà, le fait qu'on découvre on découvre qu'il est endetté, en fait, genre 45 minutes après le début du film, quoi. Après qu'il ait fait son pari, etc., etc. Quand on Mais je pense rencontre que c'est un peu un twist, Arnaud, en quoi. fait. D'où vient cet argent, en fait. On comprend, Ouais, après, c'est pas. à la moitié du film, que finalement, en fait, cet argent-là, c'est à cause de l'Opale. Donc, c'est un peu. En fait, finalement, Ah, tu c'est penses tout. que c'est de l'argent qu'il avait emprunté pour acheter Bah oui, l'Opale? parce que ce qu'il a, il dit à. Ah non, mais c'est à la fin du Ah, film qu'on comprend ça. Parce qu'il dit ok. à Kevin Garnett, lui demande. Ah, combien ça t'a coûté cette Opal? Puis lui, il hésite. Ah, je vais pas te dire, c'est le business, on dit pas ça. Mhm. Puis après, là, il dit, bah, ça m'a coûté 100 000 balles. Puis Ouais, je crois bam, qu'il a dit. c'est les 100 000 Je crois balles qu'il dit que même Arnaud plusieurs. lui réclame. Donc Ouais, tu je fais crois le qu'il y a recoupement, en plusieurs. fait. Les problèmes ont commencé quand ils ont sorti cette Opal de cette grotte, quoi. C'est-à-dire, Ouais. c'est pour ça qu'ils ont montré cette scène-là, parce que c'est le moment où on voit que voilà, c'est Howard enfin, Qui commence à l'avoir dans le cul, ouais. c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, non, c'est marrant, j'avais même pas Je nécessairement fait pense le que c'est un lien. Pour moi, twist. il s'était déjà endetté avant parce que c'était déjà un parieur dégénéré, tu vois. Déjà un mec qui Oui, se mais mettait dans la merde au je fur et pense à qu'il mesure. avait d'autres dettes. Mais seulement Mhm. là, il a demandé de l'argent à la mauvaise personne. C'est ça le Ouais, c'est truc. juste le beau-frère qui s'excite au bout de 2 semaines, c'est un peu Non, je crois tendu, qu'il y avait mais. plus que 2 semaines. Je crois qu'il y avait genre 6 mois, un truc du genre. Donc, tu penses, ouais. Parce qu'il Mhm. il a demandé de l'argent, puis je pense que le temps que la pierre arrive, je pense que c'est pas du DHL, quoi. Mais il y a des péripéties dans le film où j'ai l'impression, moi personnellement, je m'en fous un petit peu, tu vois, justement. Bah, après, du coup, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça a résolu le problème, mais toute l'histoire de la vente aux enchères, où il essaie de faire un peu de bénéfice et en même temps, il s'embrouille avec son beau-père. Mm. Et enfin, t'as des moments où t'as l'impression que ça va mieux se passer pour lui et finalement ça se passe mal quand même. Et finalement, ça n'a pas nécessairement tant d'importance parce qu'il reprend le pal et il la revend à Garnett quand même, quoi. Juste qu'il la revend un peu moins cher. Donc à partir du moment où t'as pas nécessairement la tension de savoir à quoi Bon, sont à la liées ces base, 40 000 balles il de voulait quand même différence. la revendre 1 million, je crois que c'était Ouais, pas. c'est ça. Puis il la revend C'est ça. genre 150 000, 130 000, je sais plus. Mmh. Franchement, Ah non, c'est clair que voilà, il a de quoi l'avoir mauvaise, quoi, tu vois. Mais après, est-ce qu'elle valait vraiment 1 million? On n'en sait rien, puisque le problème, c'est il a eu besoin de parier ce soir-là bah, et de l'échanger avec Garnett pour, tu vois, il a eu besoin de faire ce pari à l'avance pour être sûr d'avoir un truc plutôt que de faire réévaluer l'Opal. Il se tirait une balle dans le pied à nouveau, quoi, disons. bah, oui, C'est parce à que nouveau sa faute, quoi. ouais, c'est ça, parce que à cause de son problème avec les paris. C'est ça. Bah, ils ont assez bien géré justement le côté où un- où le pari est fait parce qu'il pense qu'il va gagner temps et pas nécessairement parce qu'il pense que c'est la. Alors si, c'est aussi parce qu'il pense que ça va se passer comme il l'a prévu, il a eu la pierre et toutes ces superstitions que Garnett a autour finalement. Mais t'as vraiment le côté où c'est vrai que quand tu fais un pari, souvent qu'il faut se méfier, si tu veux pas perdre ton argent bêtement, même si tu vas quand même perdre ton argent bêtement, c'est de pas te dire je vais parier là-dessus parce que ça a rapporté tant de fois ma mise. C'est plutôt, je vais parier là-dessus parce que je pense que je vais gagner, même si ça te rapporte pas beaucoup, tu vois. Mm. Théoriquement, après j'en sais rien, je gagne pas vraiment moi quand je parie, donc voilà. Mais bon, je perds pas 160 000 dollars, je me retrouve pas tué, tu vois. Donc Mm. c'est, C'est un autre niveau. ouais, puis non, mais vraiment ce côté justement, le risque qui va avec, etc. L'excitation est bien gérée, je trouve, à ce niveau-là, ça, c'est le côté, ce côté du pari sportif. Et juste oui, tu parlais tout à l'heure de la scène dans la boîte, et c'est un truc, c'est une de ces scènes, il y a plusieurs scènes comme ça où c'est vraiment sur le sound design qui essaie de te rendre le truc désagréable. T'as tout le monde qui se parle par-dessus. Oui, puis aussi, En fait, dès qu'il y a des disputes, ils utilisent plus qu'une seule caméra, je crois. Donc il y a une seule caméra qui passe d'un personnage à un autre. Donc ça devient ok, un peu j'ai plus pas fait gaffe à confus. ça. Et puis, en tout cas, la scène, dans la dernière scène, quand la bijouterie, c'est sûr, là où il se Hmm, fait tuer, donc il passe d'un personnage à un autre. Donc ça ok. rend encore plus de la tension, en fait, à la scène. Parce que Hmm. t'es vraiment impliqué dans la dispute, finalement. T'es vraiment Ah, là, bah, c'est comme si t'étais un témoin aux premières loges, quoi. c'est une bonne utilisation de la caméra à l'épaule, contrairement à d'autres films où on a vu, dans le sens où C'est là, ça. ça sert à rajouter de la tension et pas Mm. à cacher de la mauvaise action ou bien juste être pratique dans un couloir, comme dans Wild God, quoi. C'est dans le sens où ça a une valeur narrative, quoi. Euh, ouais, voilà, entre le sound design et ce côté-là des visuels, c'est vrai que c'est des trucs qui ajoutent assez bien l'attention. Après, justement, j'ai pas eu ce côté où ça me rendait le film désagréable du tout, personnellement. Et toi non plus, comme tu disais, à Non, part non, cette après, c'est scène de la sûr boîte. que euh,
La première fois que je l'ai vu, c'est que dans la première partie du film, j'ai eu un peu de peine à rentrer dans le film, je vais pas te mentir. Tu l'as vu au Euh, ciné? non, je l'ai vu, non, je l'ai vu sur Netflix. Ok. De toute façon, pour le voir au ciné, c'était compliqué. Ah oui, Mais puis oui, il c'est passait dans vrai, certains ouais. cinémas. Non, il passait dans certains cinémas quand même. Ouais, mais c'était un Netflix original, plus ou moins, enfin, plus ou moins produit par Ouais, Netflix, un ouais. truc comme ça. Mais même certains Netflix, par exemple, Roma Ouais, ou ouais. ce film-là, il passait quand même au cinéma. Parce que c'était quand même. Le Irishman, vite fait. Ah ouais, Irishman aussi, ouais. Tu vois, les gros films avec des réalisateurs relativement connus. Ouais, puis je crois qu'ils les envoient dans les festivals aussi, ce genre de Donc je crois trucs. qu'ils sont obligés de les passer au cinéma un minimum pour essayer de les envoyer dans les festivals. En tout cas, s'ils veulent passer à Cannes, un truc du genre, ils sont obligés de mettre au Mm. cinéma. Ouais, il y avait des histoires comme ça, c'est vrai. Ouais, mais en tout cas, non, non, en tout cas, la première fois que je l'ai vu, c'est que j'ai eu un peu de peine à rentrer dans le film. C'était les premières demi-heures peut-être. Pour comprendre, en fait, parce Mm. que comme il y a pas mal de personnages, tu comprends un peu. C'est parce que comme t'arrives d'un coup dans ce film-là, dans la vie d'Howard, donc c'est de comprendre en fait comment ça marche, tout simplement. Quels sont les. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est C'est pas ça, important, voilà, quoi. c'est Parce de que voir. justement, c'est une de ces scènes qui est très bordélique, c'est la première scène avec Kevin Garnett chez le Diamantaire, Ouais, ouais, parce qu'il y a où il y a plein de personnes. En plus, tout le je monde suis qui sûr, se parle je par-dessus, suis les mecs presque qui sûr qu'il y a aussi qu'une s'embrouillent. seule caméra, il me semble, non? Ah, pas sûr, en C'est fait. bien possible. Non, bah non, parce que t'as en tout cas des coupures sur la Ouais, caméra ouais, de non, c'était après, surveillance t'as à des des plans moments. après quand il s'appuie justement sur la devanture là de. Ouais, en Ouais, même non, temps, non. si tu dois la refaire, vaut mieux l'avoir coupé avant et après, quoi. Ouais. Mais Mais peut-être c'est des scènes de dialogue où il n'y a qu'une seule caméra, peut-être. ouais, ouais, où t'aurais que deux personnages. Ouais, je sais pas. En tout cas, je me Souvent rappelle, en tout l'horreur. cas, je me rappelle que en tout cas, la caméra qui switchait qu'une seule caméra switchait d'un personnage à un autre. Ah, mais sur la dernière scène, ça me dit quelque chose, en effet, quoi. Ça me dit quelque chose. Tout à fait. Et en dehors de ça, les visuels, il y a un côté très. Il y a un éclairage légèrement néon, tu vois, c'est Ouais, il y a pas. même un grain à l'image, j'ai l'impression aussi, hein. C'est un peu, comment dire, comme si c'était un peu surexposé, enfin, je sais pas Hmm. comment l'expliquer, mais Il y a un fort contraste, en tout cas, c'est ouais. ça, ouais. C'est ce que j'ai noté. Il y a ce côté éclairage très coloré et un fort contraste. Et en fait, le directeur photo, c'est Darius, je pense que ça se prononce Kronji ou Kronji, j'en sais rien, qui était le directeur photo de Jean-Pierre Jeunet sur Delicatessen. Ok, ouais. Là, je vois tout à fait le truc, justement, ces couleurs assez fortes et vives et chaudes par-ci par-là, et puis ce côté très contrasté, ouais, ce qui donne quand même pas mal de cachet visuellement au film, je trouve. Hmm. Ouais. C'est un de mes aspects préférés, perso, hein. Ah, Mais c'était cool. qui va peut-être pas nécessairement avec le côté créateur de tension, etc. Tu vois, c'est pas nécessairement ce qui m'a le plus plu là-dessus, tu vois. Enfin, en fait, le côté création de tension n'a pas nécessairement été ce qui me plaît, alors que c'est ce qui fait le truc génial du film, alors que ce côté éclairage joli, simplement des jolis plans, quoi, j'ai trouvé sympa. Mais est-ce que ça participe au film, vraiment? Je sais pas. Je sais pas, bah, je pense un petit peu quand même, je pense un petit peu. Mhm. Quand même, je pense qu'il y a quand même un parti pris comme assez développé dans ce côté-là, quoi. Donc, sur la mise en scène. Mhm. Aussi, souvent, je crois qu'ils aiment bien même faire des zooms, j'ai l'impression aussi, j'ai vu dans le film. Souvent, ça commence par un plan large, après, ils font un zoom sur Adam Sandler. Enfin, en tout cas, j'ai ça en tête. Ok, j'ai pas le souvenir de ça. Moi, j'ai le souvenir de ça dans un autre film que j'ai vu entre-temps, qui est Vice, mais du coup, Ok. peut-être qu'il m'a juste replacé. Hmm. Ouais, ça me dit. Aussi, j'ai bien aimé aussi le côté un peu voyeur qu'on voyait dans certains plans aussi, parce qu'on voyait depuis l'immeuble d'en face aussi. Mhm. Plusieurs fois, j'ai vu deux, trois plans comme ça. Peut-être ça accentuait justement Ouais, le côté un peu justement voyeur, qu'on s'immisce en fait un peu dans cette vie de Howard. mhm. Je trouvais ça aussi cool, ce côté-là aussi. Après ça aussi un peu un côté malsain aussi. Genre, Ouais, de toute façon, il y a beaucoup du on voit film qui sa est vie, mais assez on ne malsain. devrait pas être là, j'ai l'impression. C'est un peu la chose qu'il voulait peut-être montrer, je sais pas. Qu'on voyait Bah, des c'est choses vrai qu'on que ne devait pas forcément voir. c'est particulier quand on voit pas vraiment des moments glorieux de sa vie, on voit pas vraiment C'est ça, que des ouais. moments spectaculaires. On le voit pas aux toilettes, hein, donc c'est comme des moments où il se passe quelque chose, quoi. Mais c'est vrai que il y a ce côté où si lui choisissait de montrer quelque chose, ce serait pas ça, je pense, tu vois, de sa vie. Ce Mm. serait pas cette partie-là où il se fait casser la gueule, où il pleure avec des cotons dans le nez. Donc, ouais, c'est clair. Ouais, oui, il a à poil dans sa voiture, dans le coffre de sa voiture, enfermé, là. Ouais, c'est juste, ouais. J'ai trouvé ouais, particulier comme manière de, Menacé.
comme vengeance menaçante, ouais, voilà, comme Ouais. menace de la Moi, je prochaine fois, pensais on qu'ils va te faire quelque allaient chose de couper un ouais. doigt, un truc du genre, tu vois, un truc un peu plus saignant, quoi. Bah, vu comme il stresse, ouais, moi aussi, quoi. Mm, Bon, c'est quand même bien la honte, hein, mais c'est sûr. ouais, Après, c'est voilà. peut-être c'était encore Arnaud qui avait le lead à ce moment-là. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'était pas trop violent. Ouais, ouais, que c'est pas un Si, truc avec des séquelles. si ça tenait qu'à Phil ou Bill, je sais plus comment il s'appelle, Mmh. bah, je pense que lui, il aurait déjà cassé quelque chose, en tout cas, un minimum. Mais c'est particulier d'ailleurs dans cette scène-là, t'as Arnaud qui arrête pas de répéter qu'il est à Howard de pas répéter, dis pas mon nom quoi. Je sais pas si c'est juste un truc de pseudo-mafieux ou j'en sais rien de faire ça, j'ai trouvé. Bah, le fait qu'il connaisse, peut-être que là où il bosse, on l'appelle pas Arnaud, on l'appelle Monsieur, je sais pas quoi. Peut-être qu'il Mmh, l'appelle Arnaud, ça rappelle le fait qu'ils sont de la même famille, je pense, normalement, peut-être. enfin, son Ouais, ouais. beau-frère. Donc peut-être justement, ça met une sorte d'un côté intime à leur relation, alors Ouais, qu'il ouais, voudrait ouais. pas, vu qu'il est Ça le met il est mal en à train de le l'aise, quoi, ouais. tabasser, tu vois, donc c'est compliqué de faire la part des choses. Mmh. Après, je pense, après, c'est moi qui peut-être Mais qui d'ailleurs, sera moi, j'avais peut-être. pas capté qu'il s'appelait Arnaud, hein. J'ai vu ça après en regardant sur IMDb, etc. Pour Ah moi, il ouais? s'appelait Otto ou. Ah, je comprenais pas ce qu'il disait, semble. Ouais. À ce niveau-là, je trouve particulier. Ouais, bah voilà. Je sais pas si t'as d'autres aspects qui Euh, te Moi, ça m'a fait taquinent. marrer aussi la musique de générique de fin. C'est Je me souviens pas. Gigi D'Agostino, L'amour toujours, Ok. je crois. Bah, Eurodance, années 90. Ça me dit quelque chose, vaguement. Je le trouvais tellement kitsch comme choix de. Moi, j'aime bien la chanson, je trouve ça marrant. Voilà, quoi. Hmm. Enfin, mais c'est tellement kitsch, peut-être ça m'a fait rire. Enfin, le décalage, en fait, un peu avec le film aussi. Je sais pas, j'ai trouvé ça marrant comme choix de musique. Je sais que j'ai noté soundtrack, mais j'ai rien noté d'autre et je me souviens plus vraiment En qui tout cas, était ça m'a dans fait ça. marrer de l'entendre, en fait, à la fin. Hmm. Justement, je sais pas, je trouvais ça, je sais pas, je trouvais ça m'a surpris aussi, ce choix comme ça, de Ouais, mettre ouais. l'Eurodance, Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. un titre des années, en plus, relativement vieux, quoi, 20 ans, plus, Ah bah même plus. l'Eurodance authentique, quoi. Ouais, ouais, donc Pas l'imitation Eurodance 90s, quoi, moderne. 90s, c'est pur, quoi, c'est pur Eurodance, c'est quand c'était vraiment quand c'était vraiment la mode, quoi. Et ouais, À ça quoi, m'a fait quoi. marrer qu'ils mettent ça, quoi. Toujours plus dans un Ouais, film ouais. Non, c'est américain, vrai je que sais je pas. me souvenais pas de ça, mais c'est vrai que ouais, ça correspond pas à la situation, surtout, quoi. C'est Enfin. ça, peut-être justement de ce décalage-là, je sais pas, De toute peut-être façon, que. il y a beaucoup dans ce film qui est sur le décalage Hmm. justement, enfin, tu t'attends à. T'as le début qui commence comme un film d'aventure, puis finalement, tu vas sur une coloscopie, puis la coloscopie, tu t'attends à ce que peut-être que le mec il ait le cancer, mais en fait, on s'en fout de son cul. Tu t'attends à ce que peut-être il s'en sorte bien avec ses trucs, mais finalement, tu découvres qu'il a des dettes. Tu t'attends à ce que ses paris eux-mêmes le rattrapent, mais finalement, non, c'est sa prétention, etc. Donc, il y a beaucoup de. Il change beaucoup de pieds, quoi, ce film, on va Ouais, dire. justement, ouais, je pense que c'était une volonté aussi. Tu te Certainement. dis, ah, mais il va réussir. Ah, bah non. Ah, là maintenant, il va réussir. Ah, bah non, toujours pas. Mhm. Voilà, t'as des hauts et des bas à chaque fois. Ouais, Ouais, je pense non, que c'est c'est ça qui ça. fait un peu la force du film, quoi. C'est justement, tu sais pas s'il va réussir ou pas, en fait. C'est ça le truc. Est-ce qu'il va réussir? Mhm. Je pense que c'est la question principale du film. Ouais, mais c'est pour ça, tu vois, que ma première question à toi, c'était est-ce que tu pensais qu'il lui arriverait? Parce que pour moi, c'était sûr que non, quoi. Tu peux pas faire un film sur ce mec-là et que tout finit bien, quoi. Ah non, C'était sûr. si ça avait fini en happy end, là, ça aurait été un scandale, je pense. C'est ça, tout le monde aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, je pense que tu gardes tout le même film pareil, et puis tu fais sortir le mafieux qui fait, ah, tu m'as bien eu. Ouais, il se serre la main, il se fait un câlin. Bon, bah, salut, hein. Et puis il lui rembourse l'argent et tout Ouais, finit bien. Les gens seraient là. Hmm. il y a un problème, là. Et moi, j'avais déjà un peu cet effet-là justement. C'est bizarre que tu l'aies. Enfin, ce côté justement où tu as ce côté happy et qui tout d'un coup redescend quand il se prend une balle, quoi. Ouais, 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 voilà, c'est comme tu disais, c'est volontaire de nous mettre dans ces changements de trucs, mais je suis pas sûr que ça m'ait vraiment mis dans le mood qu'il voulait au final, parce que comme tu as beaucoup de changements de mood, bah ouais, je sais pas. Mais ouais, bah écoute, on, on va peut-être parler de notre évaluation du film, donc t'as d'autres choses Non, d'autres non, scènes ça qui va. t'ont marqué ou. Ok. Non, je crois que globalement, on a fait le tour. On a fait le tour.
Je crois à peu près. Ah, on n'a pas parlé dans le côté très juif du film. C'était le côté ce qui est très rare finalement dans les films, c'est qu'il y a c'est le côté de la religion juive qui est montré, pas seulement le côté culture et stéréotypes. Tu vois, t'as tout un repas religieux avec des comment dire, comment on appelle ça, des. Les traditions, enfin, le repas. Ouais, voilà, mais tu vois, les objets des rituels, voilà. Ouais. Il y Ah, a tout un repas un peu rituel où t'as des prières, une goutte de vin, je crois, ou d'autres, je sais ouais, plus, ouais. et ils le déposent. Bon, moi, j'avais déjà vu dans d'autres films. Après, c'est vrai que c'est souvent C'est plutôt rare. Par rapport au nombre de films qui se passent dans les milieux juifs new-yorkais, ou Hmm, tu vois, des fois, tu je as le sais pas. mariage avec C'est vrai que l'écrasage du verre et tout ça. c'est vrai que tu l'as pas vu souvent, mais après. Ouais, non, c'est vrai que tu vois pas très très souvent. Mais en tout cas, j'ai déjà vu dans des films. Ouais. Par exemple, un des films des frères Cohen qui racontait un peu leur enfance, ou même un film de Woody Allen, je crois, où il racontait ça. Le fameux, ouais, comment il s'appelle, hein, mais ouais, qui est assez connu pour être justement très très juif aussi comme film, Hmm. le frère Cohen. Après, c'est vrai que c'est souvent des films un peu autobiographiques ou qui racontent un peu quelque chose qu'ils ont vécu, Hmm. ouais, enfin, des trucs comme ça. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, cette scène du repas, elle est assez bien faite pour montrer la relation entre Sandler et sa belle famille, quoi, en général. Il y a Arnaud aussi qui est là. On comprend Il y a qu'Arnaud il fait Arnaud, partie de sa belle famille il y a le aussi. grand-père qu'on verra après C'est ça, ouais. qui achète l'Opale. Et ouais, voilà. Il y a quelques blagues de basket qui sont assez bien trouvées. Tu sens que les frères Safdie ou les personnes qui ont écrit le scénario, en tout cas, s'intéressent suffisamment au basket pour faire des blagues qui sont relativement drôles, quoi. Euh, Ils font une remarque à un moment on va pas re-signer tel joueur. Ah bah non, c'est parce que le propriétaire, il sait que ça rendrait les fans heureux, tu vois. Et les fans des Knicks, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Et c'est vrai que leur propriétaire, c'est un peu un con. Mais il y a aucun fan qui se plaigne autant qu'eux. Et ils auraient bien capturé ce côté-là, quoi. En général, des fans de basket et quelques vannes qui étaient assez réussis, quoi, là-dessus. Euh, ouais, bah voilà, passons aux évaluations. Bah vas-y, toi. Ok, bah moi je mettrais. Bah, j'hésite entre 7 et 8. Bah, je vais mettre quand même 7. 7 sur 10. Ça marche. Voilà, parce que comme j'ai dit, bah, il m'a vraiment surpris en fait ce film. Euh, comment on rentre dans l'histoire de Howard et puis comment bah, les différents rebondissements. Franchement, c'est vraiment, bah, ouais, ça m'a vraiment surpris, j'ai vraiment bien aimé ça. Enfin voilà, voilà 7 sur 8, 7 sur 10. Ouais. Surtout quand tu y allais. Ouais, non, tu es pas allé à l'aveugle, tu avais déjà vu le film des frères Mm. Safdie, ouais. C'est vrai. Moi, j'y suis allé en ayant déjà pas mal d'a priori, parce que j'avais déjà entendu un podcast qui parlait de ce film par un peu hasard. Euh, et puis, j'avais déjà lu quelques trucs, donc je m'attendais à un truc ouais, qui allait me mettre un peu mal à l'aise. Mais comme je n'ai pas eu ce sentiment-là, bah, après, voilà, j'ai comme une hésitation. Pardon, moi, ça va paraître bizarre, mais j'hésitais entre 4 et 6 sur 10. Je voulais pas mettre 5 de toute façon. Il y a un côté où. Euh, un Il 4 à faut nouveau, que parce tu que ailles, c'est ça, ou positif ou négatif, il faut pas que ce soit dans le pile, c'est ça. c'est ça, il m'a pas fait ressentir neutre ce film, tu vois. Il m'a pas fait, je me suis pas ennuyé, donc je pouvais pas non plus me dire, ça me fait chier, c'est pas bon. Et en même temps, comme j'ai dit au début, c'est un truc que j'ai vraiment ressenti direct après le film, c'est que j'en ai un peu rien à foutre de ce qui arrive à Howard, et ça, c'est vraiment un truc que je trouve qui m'a un peu gêné. Mais je Mm. pense quand même, parce que l'exécution technique je la trouve assez cool. Enfin, j'ai trouvé agréable à regarder, ce qui est peut-être pas le but. Donc, peut-être que, peut-être que je lui donne une meilleure note pour des mauvaises raisons, mais je pense que je vais plutôt lui donner un 6 sur 10. Ouais, voilà, je l'ai trouvé plutôt. Je me suis pas ennuyé. Et c'est quand même un des trucs qui compte le plus pour moi pour un film. Je me suis pas Mm. ennuyé. Il m'a pas frustré. Il m'a pas mis plus mal à l'aise que ça, parce que des films avec sur des connards, on en voit quand même plein, hein, de nos jours. Donc voilà, Ouais, mais ouais, lui, plutôt réussi. on voit jamais un connard moyen comme lui. Un connard sans grande envergure, ouais. C'est ça, on voit jamais ça. C'est pas, On voit souvent comment des c'est gros No connards Country très for, très No très Country for Old méchants. Men avec Javier Bardem, là, où il fait où on suit un serial killer, là, c'est ça? Tu vois, c'est pas du tout à ce niveau-là. C'est pas un mec spectaculaire, où sa Non, connardise est justement, spectaculaire, hein. il est super banal finalement. Il est super Hmm. banal, c'est un petit escroc qui se croit très très malin, mais alors qu'il l'est pas du tout. À la petite semaine, ouais. C'est ça, ouais, c'est. Même Ouais, s'il a ouais, plus ou mais moins c'est quand vrai même que ça réussi aussi. sa vie, parce qu'il a quand même une belle maison, une belle voiture, il a un autre appart à New Avec une York. maîtresse et tout. C'est ça, donc il a quand même entre guillemets réussi, mais ça reste quelqu'un qui est un peu la loose quand même. Hmm. Un peu beaucoup, parce qu'il est respecté par pas grand monde. Ouais, Donc, c'est ça. donc C'est ça. Non, c'est vrai que c'est un anti-héros en plus, un peu vraiment loser, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est vrai que c'est assez unique. Après, c'était pas un truc que justement, je pense que c'est peut-être un peu pour ça que je m'en fous, et c'est pas un truc que j'aimerais voir beaucoup plus souvent, mais pour là, c'était assez unique, et puis c'était assez bien fait, c'est bien réalisé pour que ça me plaise. Donc ouais, voilà. C'est marrant, c'est à nouveau un peu comparable à Midsommar, dans le sens où c'est suffisamment bien exécuté pour que j'y prenne du plaisir, et que du coup, j'ai une bonne note, même si en soi, c'est pas, je me dis pas que c'est ouf non plus, quoi. Mm. Mais c'est cool, 6 sur 10, ça me convient bien. Ok. Euh, Avant de faire le tirage, je trouvais que c'était amusant. Je sais pas, du coup, je t'ai pas demandé, mais je trouvais que c'était amusant de parler un peu de paris sportifs, puisque c'est un truc que moi j'aime bien faire Mm. et que la NBA qui a repris là il y a 2 jours. Et je me disais que je pouvais donner vite fait un conseil de pari. Le meilleur conseil, c'est de ne pas parier. Parce que déjà d'habitude, c'est déjà pas nécessairement bien de parier, c'est très rare. Il y a très peu de gens qui y gagnent et ça demande beaucoup de travail pour faire des paris moins mauvais que d'autres. Mais là, il y a trop de. Je sais pas si tu es au courant de comment c'est reparti la NBA. C'est reparti à Disney Orlando, dans une bulle dont Ah oui, personne oui, oui. Ouais, sort. ouais, ouais. Donc, et avec, après 4 mois sans que personne n'ait joué, donc c'est vraiment des conditions très inhabituelles. Donc tout ce qui est un peu prévisible d'habitude ne l'est pas là. Mais il y a une chose qui s'est passée la dernière fois, qu'il y a eu 4 mois d'arrêt de travail, qui à l'époque était une grève en 99, qu'il y a eu 4 mois d'arrêt de travail en NBA, c'est que toutes les équipes scoraient moins bien que ce qui était prévu. Donc, j'ai entendu des gens qui disaient, bah, ça peut être une tentative à faire là. Donc j'ai fait un ou deux paris là-dessus, où j'ai parié que les équipes scoreraient moins que le total prévu. Et pour l'instant, c'est neutre. Pour l'instant, je gagne pas trop. Donc, c'est peut-être un bon conseil, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas pu le vérifier, quoi. Donc, à partir de là, je vais conseiller de ne pas parier à nouveau. Je me demandais si toi, tu trouvais le temps ou l'idée si tu avais quelque chose à. Ou tu ferais Ah oui, je vais quand même peut-être faire un pronostic de qui je verrais comme champion NBA. Je pense que, même si moi, j'ai pas parié dessus, à nouveau, pour les raisons que j'expliquais avant, je pense que ce sera les Milwaukee Bucks. Mais on verra. Ok. Donc comme je t'avais dit, ouais, est-ce que toi, est-ce que toi, t'as un truc amusant ou autre à pronostiquer sur lequel tu serais prêt à parier? Pareil, c'est vrai que moi je suis pas trop Paris à la base, c'est vrai. Mais quand tu m'as posé la question la dernière fois, j'ai dit, ouais, je parierais peut-être sur un truc sur Kanye West, sur le fait, qu'est-ce qui va tomber le plus qu'est-ce qui va tomber à l'eau en premier? Son mariage, sa campagne présidentielle, son CD, enfin, il y a tellement de choses qui arrivent autour de lui en ce moment que, J'ai pas voilà. suivi les histoires de son mariage, qu'est-ce qui lui arrive? Ah non, mais ça va pas bien, hein. Mhm. Ouh. Ah, D'accord, enfin, d'accord. comme il est bipolaire, je sais pas quoi, ça fout la merde, quoi. Donc, Ouais, c'est voilà, chaud, en il est plus, pas il se mal de présente soucis. vraiment à la présidentielle. Il veut Mais c'est aussi tellement le dernier sortir. moment. Ouais, mais bon, voilà, quoi, Mais c'est vrai que c'est aussi la promo de son album. Ouais, ouais. Tu dis qu'est-ce qui va avoir le plus de succès c'est ça, ou qu'est-ce qu'est-ce qui qui a va marché, ce qui a pas casser la gueule? marché, qu'est-ce qui a se cassé la gueule, c'est... Ouais, donc tu la sens comment? Ah, je sais pas, hein. Bah, les présidentielles, je pense que ça va pas le faire. Il va pas y arriver jusqu'au bout. Ah, je pense que c'est trop tard, même Mais limite après, légalement. il y a plein de gens qui prennent ça au sérieux, et puis que ça pouvait quand même faire pencher la balance par rapport à Joe Biden, par exemple. Parce que Kanye West pourrait prendre justement le vote de la communauté noire. Mhm. Et puis Puis bon, justement, c'est défavorable pour Joe Biden, finalement. Mais, ils ont déjà élu une star de cinéma, une star de la télé-réalité, donc pourquoi pas, hein, ma bah, de toute foi. façon, tout est possible maintenant. Tout est C'est possible. ça. C'est ça qui est fou, quoi. Tout est possible. Puis voilà, quoi. Donc, ça m'a fait marrer, Et en fait. Enfin, donc marrant, c'est marrant, entre guillemets, quoi. tu paries album à succès. Ah, bah, après, au niveau musical, ça tient toujours, je trouve, Kanye West, hein, globalement. Même son truc plus chrétien, là, qu'il a fait récemment. Il J'ai y a pas trop certaines, écouté, oui, il y a certaines j'ai jamais chansons, été fan. enfin, certains morceaux qui sont plutôt cool, je trouve. Après, j'ai pas trop écouté non plus, mais ce que j'ai entendu, en tout cas, je trouve ça pas mal. Voilà, mais après, j'ai pas trop vu non plus ces messes qu'il avait fait. Mhm. Mais j'ai pas trop vu ça non plus, mais voilà, quoi. En tout cas, ça m'a fait marrer, en tout cas, tout ce qu'il y avait autour de lui en ce moment. Mhm. Parce que tous ces soucis qu'il a. Alors, si tu dois faire un pronostic, ce serait album à succès, échec présidentiel, et puis quoi C'est sur le ça, et mariage? puis un mariage, je pense que ça échec aussi, je pense, hein. Ça a tombé à l'eau, tout ça, hein. 1 sur 3, alors tu penses? Ouais, ouais, Ok. après, il faut voir dans les détails, hein, après, on peut parier sur des dates. Ouais, c'est ça, C'est hein. ça, avant l'automne, après l'automne. Genre, Combien, co- combien, de, c'est à mi- toi de savoir. combien de millions sera en jeu dans le divorce, tu vois? Plein de C'est à choses toi comme de ça. savoir à quel point tu veux être précis sur tes prédictions. Après, Qui aura la garde? maintenant, il y a la preuve sur Ouf. Internet, hein, de tes prédictions. Donc, Des gens vont dire, ok, il avait raison, c'est ça. c'est ça.
Le Messi, Gabriel. Ok. Bah ouais, c'est marrant comme idée. Enfin, c'est marrant comme truc du coup. Je savais pas du tout sur quoi tu partirais ou vous partiriez si vous étiez plus. Ok. Bah du coup, on va faire le tirage. Hop. C'est pas pratique avec. Ah merde. Ça a un peu resté. Ouais, grave. On est plein. Donc, hop, hop, hop. J'en ai fait tomber un autre. Non, c'est une étiquette de chemise. Oh, je vais tout. Hop, on va remettre le casque correctement. Alors. Donc oui, une des nouveautés par contre, c'est qu'il y a les films de tout le monde maintenant, comme ça, même si on n'est que deux, bah, ça obligera les autres à venir quand on tombera sur C'est leur ça. film ou pas, on verra. Eh bah tiens, c'est le film sur lequel on est déjà tombé 2 fois, mais qu'on avait remis à cause de cette règle à la con. C'est Super 8, un choix de Louis. Ok. Euh, et du coup, on parlera de ça. Toi, tu l'as vu déjà? Ouais, j'ai déjà vu, ouais. Ouais, Louis m'avait bien recommandé, j'en ai un peu entendu parler aussi, donc on verra Ouais, bien. non, j'ai trouvé sympa, ouais, c'est un film d'aventure à la Goonies, on va Ouais, dire. c'est ce que j'ai entendu, ouais, que c'était un Bande peu de du, gamins comment qui... dire, du une histoire de Spielberg gamins, ouais. exploitation, quoi. C'est ça, bah, c'est toi qui l'a produit, le film. Il l'a produit. C'est Hmm. J.J. Abrams qui l'a fait, je crois qu'il l'a produit, le Qui film, il l'a me semble. réal, tu dis, ou qui l'a produit? Il a... Spielberg, il l'a produit, puis c'est J.J. Abrams qui l'a fait. Ok, Puis ok, non, ok. c'est vrai il y a beaucoup de... Il y a vibes très Goonies, Avec ouais, bande de Stranger gamins. Things, ça, après, qui a Ouais, c'est repris ça ça, aussi, quoi. c'est ça, ouais. En plus, c'est la même époque, les années 80, 70. Ouais, je crois que c'est ça. 80, quoi. 70, ouais, 80, 70. je pense. Ouais. Ouais. En tout cas, ça représente, ça ressemble au film des années 80. Puis Super 8, je crois que c'est un format de caméra de C'est l'époque, ça, donc ouais, dans je crois l'époque, que c'est ouais. 80 aussi, Non, c'est non, il est des cool le formats. film. Après, ouais, il est sympa. C'est vraiment Non, agréable, enfin divertissant, quoi. Divertissant, film d'aventure. À la on verra. Spielberg, Moi, j'ai pas vu, familial. mais du coup, bah, on sera probablement plus de deux la prochaine fois. On Bah verra. ouais, les gens seront plus motivés à voir sur le film, je pense. Peut-être, ouais, peut-être aussi. C'est vrai que voilà, autant j'ai apprécié Uncut James, autant c'est vrai que c'est pas nécessairement du divertissement, c'est pas nécessairement le truc le plus facile Ouais, d'abord. ouais, c'est ça qui, ça mérite un peu d'effort à le regarder quand même, on va dire. C'est ça, C'est moi je pas- m'attendais à pire, vraiment. Avec ce que j'en avais entendu, je m'attendais vraiment à un truc où je serais là, oh putain. Mais bon, comme il Parce est que rythmé, moi, c'est le fait qu'il ait gagné plein de prix qui t'a un peu refroidi, c'est ça? non, j'avais entendu un podcast qui en parlait et il disait, ouais, le film est désagréable à regarder, mais comme c'est ce qu'il essaye de faire, c'est bien. Et moi, ouais, bon, ça me fait pas très envie, tu vois. Et en fait, j'ai pas trouvé désagréable, j'ai pas vraiment passé un mauvais moment, c'est vraiment ce que je me méfiais, et du coup, sympa, quoi. Puis on verra bien les prochains films si on est sur la même lancée. Yep. Euh, Bah voilà. Bah écoute, merci d'avoir été là, Gab. Je t'en prie, merci. Et puis je te souhaite une bonne soirée. Je te souhaite une bonne soirée à nos spectateurs. Ouais, bonne soirée. Et puis, comment ça déjà? Maintenant, à chaque fois, parce que je suis dans la discussion du film, alors voilà. Nous étions en situation critique. Et maintenant, nous sommes libres. Et nous nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore.